présente Block or Love de Magali Guimbert, lu par Charlotte Campana et Pierre Bermude. À Milou, Steph, les Aurélie, Johanna, Marion, Nono et à tous ceux et à toutes celles que j'ai croisés sur un terrain. Chapitre 1. Ma vieille coccinelle cabriolet caresse enfin l'asphalte du Golden Gate. Je ne peux m'empêcher de contenir mon excitation en chantant à tue-tête « You need to calm down » qui passe à la radio. J'ai tellement rêvé et attendu ce moment que j'ai du mal à y croire. Je le vis enfin. Je laisse la joie m'envahir alors que le vent encore chaud de l'été s'engouffre dans mes cheveux châtains. Puis je remercie le ciel d'être arrivé en vie jusqu'ici, dans mon vieux taco. J'essaie de comprendre ce tourbillon d'émotions qui ne me quitte plus depuis que je suis sur ce pont emblématique. Mon cœur bat la chamade, la chair de poule parcourt mon corps, un large sourire se dessine sur mes lèvres et une sensation de légèreté m'envahit peu à peu. Je crois que c'est ce que l'on ressent lorsqu'on réalise son rêve. Et ce n'est que le premier. Je me sens si petite au milieu de San Francisco, de ces gratte-ciel qui contrastent tant avec ma ville natale, perdue au fin fond de l'Arizona. Pourtant, j'ai cette drôle d'impression d'avoir enfin trouvé mon chez-moi. Encore quelques kilomètres, et je foulerai enfin le sol de l'université de Stanford. Je ne l'ai pas choisi pour son prestige, ni pour mettre 10 heures de route entre mes parents et moi. Quoique... mais uniquement parce que c'est la seule à avoir été 9 fois championne du NCAA de volley-ball féminin. Un record. L'an dernier, la coupe leur est passée sous le nez, mais je suis bien déterminée à ce que ça ne se reproduise pas. Cette rentrée est un pas vers mon objectif ultime. Devenir joueuse professionnelle de volley-ball. Je suis prête à tout pour y parvenir. Les sacrifices ne me font pas peur pour réussir. Je me gare enfin sur le parking de la résidence. Mes ambitions et mes certitudes sous le bras. Mon installation devrait être rapide. Mes affaires se résument à mon sac de sport, une valise remplie de vêtements et un carton d'objets en tout genre. Sans oublier Molten, mon ballon de volley qui me suit partout. Après avoir cherché plusieurs minutes ma chambre, je la trouve enfin. En ouvrant la porte, je découvre ma colocataire en train de poser ses habits sur son lit. Elle se tourne dans ma direction en m'entendant entrer. Ses cheveux blonds sont attachés en une queue de cheval haute. À première vue, je dirais qu'elle est plus petite que moi, environ 1,78 m. Je lui souris timidement et la salue avant de m'installer de mon côté de la chambre. Je sors quelques cadres photos de mon carton quand j'entends sa voix derrière moi. « Première année, hein ?» lance-t-elle de but en blanc. « Ça se voit tant que ça ?» réponds-je en ouvrant ma valise. « Laisse-moi deviner. Centrale. » Je me retourne aussitôt surprise. « Ah, fais pas cette tête. Ils essaient de regrouper les filles par section sportive pour les entraînements, » poursuit-elle. « Puis, je sais reconnaître une joueuse de volley quand j'en vois une. » Intéressant. Je l'ignorais. C'est bon à savoir. « Et toi, ton poste ?» enchaînai-je, curieuse. « Pointu. » Je hoche la tête, un sourire aux lèvres. Elle s'avance vers moi. « Jordan Weatherly, » dit-elle en me tendant la main. « Mackenzie Miller. » me présentai-je à mon tour. « Bienvenue. Je suis sûre que t'aimerais voir le gymnase, je me trompe ? Oh, si elle savait à quel point ça compte pour moi. Je ne pense qu'à ça, avouai-je, l'impatience crépitant dans mes veines. Allez, viens, je t'emmène. Je regarde mes affaires encore posées sur le lit, l'air coupable. Tu feras ça à notre retour, me rassure-t-elle avec un clin d'œil. Je n'hésite pas une seconde de plus et la suis. Nous marchons plusieurs minutes, durant lesquelles Jordan me parle, mais je n'entends rien à part mon cœur qui bat à tout rompre dans ma poitrine et l'excitation qui me noue la gorge. Bien sûr, j'ai fait la traditionnelle visite du campus cet été, mais là c'est différent. Cette fois, c'est concret. Lorsque le gymnase se tient devant moi, à quelques mètres, je ne peux cacher mon émotion. Des larmes de satisfaction se forment aussitôt au coin de mes yeux. J'ai tellement imaginé ce moment. J'ai réussi. J'essaie de graver en moi le sentiment incroyable que me procure cet instant pour ne jamais l'oublier.
Jordan me sort de ma contemplation et me fait signe de la suivre. Après avoir passé les portes du bâtiment, je me dirige sans attendre vers le centre du terrain pour caresser le filet de mes doigts, un sourire triomphal sur les lèvres. C'est ici que va se jouer mon avenir. J'observe les gradins qui entourent le parquet en bois et me souviens aussitôt du moment où tout a basculé pour me permettre d'être là aujourd'hui. La finale du championnat d'Arizona. Les supporters étaient en délire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.